Frère! Yo la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour une vidéo et là on va faire une petite vidéo sympa. Alors, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, j'ai dit 3 fois, 4 fois vidéo en 10 secondes. C'est incroyable. Du coup, j'ai acheté le monsieur Cuisine Connect pour faire la graille. Et je suis vraiment, franchement, je suis vraiment satisfait. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher que la plupart des robots classiques. Donc c'est un concurrent du Thermomix. Et puis maintenant dans le marché, toutes les marques en font. Sauf que celui-là, il coûte 360 euros. Quand certains coûtent 1200 voire 1300 euros. C'est voilà, c'est de l'arnaque. Donc tout ça pour voilà, moi je l'ai pris pour pétrir en fait, d'accord, pour faire du pain burger, pour faire des pizzas, pâte à pizza. Et concernant la pizza, ici j'ai mes ingrédients, on va se faire une pizza 100% maison, à part peut-être la sauce tomate. La sauce tomate, je la ferai un jour 100% aussi maison, mais on n'a pas le temps. C'était surtout, c'était pas prévu. Donc ce qui est bien avec le Monsieur Connect là, c'est qu'il y a des recettes qui sont enregistrées à l'intérieur pour justement. On peut utiliser soit des recettes normales ou voilà, ou autrement directement pizza turque, pizza abi. T'imagines la machine elle parle. Salam alaikum abi. Pizza classique. Donc j'avais déjà préparé les ingrédients. De toute façon c'est pas compliqué pour faire la pâte à pizza. Farine, levure et puis voilà. Donc là ils disent deux portions. On peut regarder les ingrédients. Ils disent c'est pour deux pizzas. Donc ce qu'on va faire, on va tout diviser par deux. Comme ça on fait pour une pizza. Parce que je suis tout seul. À moins que je fasse pour deux pizzas, puis je fais deux pizzas, puis l'autre je la mangerai plus tard ou demain. D'accord? Donc ce qu'on va faire la famille, je vais mettre les ingrédients à l'intérieur. Hop là. Du sucre. Chercher du sucre. Bah vas-y, on peut commencer. Hein. Appuie sur play s'il te plaît. La recette pour la pâte, mettre 150 ml d'eau et une demi-cuillère à café de sucre dans le bol mixeur. Et mettez la levure dans l'eau et mélangez 2 minutes, vitesse 1, 37 degrés, sans le gobelet doseur. D'accord. Bah écoutez, on va faire ça hein, tranquillement. Hein. Je vais aller chercher de l'eau et puis on lance. Donc voilà, on va commencer la pizza. Verser 150 grammes d'eau, donc on va les mettre dedans. Oh, ça va vite, hein. Oh là là. Après, le seul truc qui est dommage, c'est que ça compte 5 par 5. Bon, on n'est pas 5 grammes près, sauf pour des frites. En plus, ça bip, c'est bon. Mais voyons. Et la suite. Ah. Ajouter une demi-cuillère à café de sucre. La voilà. Ok. Émietter 10 grammes de levure fraîche. Hé 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 hé. Je l'ai acheté à la boulangerie en bas. Je pense que ça fait 10 grammes, ça, on va voir. Vas-y, j'en ai marre. Je vais tout tomber. Ça va, il est tombé sur la table, il n'est pas tombé par terre. Ah oui, c'est pas si c'est 5 grammes ou si c'est 0 grammes. C'est chaud quand même. Hein. De 5, il est passé à... Regardez, hein, je fais doucement. Hein. Franchement, s'il y a un défaut, sur cette machine, c'est les 5 par 5, d'accord? Les grammes. Retirez le gobelet doseur du couvercle, ok? Et là, j'appuie sur play. On va mettre ça. Voilà, j'ai mis le couvercle. Et là, j'appuie sur play. Ça va tourner pendant 1 minute, 2 minutes. À 37 degrés, en vitesse x1. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, ça c'est terminé. Donc, on passe à la suite. Ici. Avec mes gros doigts pas tactiles. Mettez 250 grammes de farine dans le bol mixeur. Donc la famille, j'ai oublié de filmer.
En fait, voilà, j'ai mis 250 grammes de farine. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de sel. Et là, ils me disent de remettre le gobelet sur le couvercle pour qu'on puisse commencer. Je vais le mettre tout de suite. Désolé, hein, j'ai filmé avec mon téléphone, j'ai pas eu le temps de tout installer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de mes deux mains. Hop, il est où le gobelet doseur, c'est ça, je crois. Voilà. C'est bon, je l'ai mis. Suivant. Alors, le pétrissage de la pâte va durer 2 minutes à vitesse 4 à 0 degré. Donc j'appuie sur play et c'est parti. La pâte doit se détacher facilement. Si elle est trop collante, rajoutez de la farine et de l'eau si elle est trop sèche et passez à l'étape suivante. Ok. Merde, c'est vrai, j'ai fait suivant au lieu de faire play. Oh là là, ça s'emballe là. Qu'est-ce qu'il me fabrique là? On dirait une machine à laver, frère. Il s'arrête, il reprend. Il fait des feintes, tu vois, là, comme dans les machines à laver. Là. Des fois, tu crois qu'il s'arrête, puis d'un coup. Moi, je ne peux pas voir là. Ah ouais, d'accord. Ok, j'ai compris. Il reste 16 secondes, 15 secondes. Vous voyez comme ça bouge. Ça va, moi je pense que ça fait pas trop de bruit parce que peut-être ils entendent fort avec le téléphone, mais moi je trouve que ça va. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit que c'est bon, hein. Suivant. Retirez la pâte du bol mixeur et façonnez une boule. Puis la placer dans un saladier. Ok, j'ai besoin de mes deux mains. Alors je vous dis à tout de suite. Je vous montre quand même la pâte à l'intérieur. Vous voyez? C'est rapide, hein, 1 minute. Donc je vais la sortir, je vais la mettre dans un saladier et puis je vous présente ça. Voilà. Donc là j'ai sorti la pâte, je vous la montre. Je l'ai mis dans le saladier. Ça va, hein, franchement. Bonne pâte à pizza. En tout cas, c'est rapide. Hein. C'est rapide et ça a l'air bien confortable. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent pour la suite? Couvrez la pâte avec un torchon et la laissez lever 1 heure dans un endroit chaud jusqu'à qu'elle ait doublé de volume. Ah ouais, bah écoutez, je vais faire ça. Et puis je vous dis dans 1 heure. Enfin, pour moi, ça sera dans 1 heure. Pour vous, ce sera tout de suite. Voilà, j'ai laissé la pâte se reposer. Maintenant, elle est en forme, mais comme elle a gonflé, tu sais, ça c'est l'effet de la levure. Donc je vous explique maintenant ce qu'on va faire. On va faire une boule. On va essayer de l'aplatir. J'ai préparé les ingrédients. On va mettre des olives noires. J'ai du thon. Et attention, hein. Attention, le thon c'est pas n'importe lequel. Hein. C'est Albator, hein. Il y a marqué ici, hein. C'est du thon Albator. Petit navire. Voilà. J'ai fait revenir des oignons avec de l'huile d'olive, un petit peu doré. Il me restait un peu de poivron, je les ai coupés. Donc je vais faire la pâte. J'ai la sauce tomate, on va prendre la panzani provençale. La prochaine fois, je ferai une pizza 100% maison, mais même avec la sauce. En fromage, dédicace à la Franche-Comté, d'accord? Donc du comté en fromage râpé, ça va être succulent. Et quelques herbes de Provence, histoire de faire l'ancien. Voilà, je prépare la pâte, tout ça, et je vous montre la suite. Voilà, je vous montre ça. Alors, je l'ai étalé comme un sauvage. Alors, je voulais pas faire l'effort. Je vous dis bien, pas faire l'effort à cause de la flemme de faire une pizza ronde. D'accord? Parce qu'une pizza à la base, c'est même pas rond. Donc, voilà. J'ai fait une pizza sauvage. Hop, on va mettre les ingrédients ensemble, la famille. Voilà, on va commencer par la sauce tomate. Hein. Ça va être une pizza goûtue. Elle va être... comment on appelle ça? Elle va être garnie. Voilà. Goûtue, garnie. C'est une pizza garnie. Voilà. On met ensuite le fromage. Ah oui, c'est important. Le fromage en premier, après la sauce, bien entendu. Parce que le fromage, ça va fondre. Ah, là, on sent l'odeur du comté. Vraiment. Le comté, c'est un fromage raffiné.
un fromage fruité, un fromage sous différents types, enfin différentes durées de raffinement, d'accord? Moi j'aime le fromage bien fort, bien fruité. 36 mois c'est bien. Mais je peux manger du fromage jeune, ça il n'y a pas de problème. Voilà. On va mettre ensuite, on va parsemer le thon. Le thon est un poisson assez cher, hein. Vous remarquerez quand la prochaine fois vous faites des courses, par curiosité, allez voir le prix du thon au kilo. Quand vous achetez du thon, vous allez voir c'est énormément cher. Les oignons, alors ça c'est les oignons caramélisés, c'est vraiment la grande classe, le top du top. J'essaie de pas trop bouger, pas trop vous donner le tournis. C'est une pizza garnie. Une pizza garnie, c'est une pizza pour les gourmands. C'est une pizza maison. Une pizza comme on en veut. Des vraies pizzas. Ça, c'est des pizzas. Vous voyez la gueule de la pizza? C'est une pizza, elle te dit quoi? Elle te dit, vas-y, jette-moi dans le four et bouffe-moi après. Régale-toi, frère. Regarde-moi ça, cette pizza. Ça, c'est de la pizza. J'ai envie de m'énerver, j'ai envie de tout casser, là. Je vais de la jeter par terre, la jeter par la fenêtre. Tellement ça m'énerve. Non, je plaisante. Je préchauffe le four. J'enfourne la pizza et je vous montre le résultat et je le goûte, la famille. Je la goûte, je la tue. Chlaté. Voilà la famille, la pizza elle sort du four. Elle est chaude, vous entendez encore le four derrière qui est en train d'aérer. Elle est magnifique. Il y a une petite bosse là. Enfin, c'est une grosse bosse, hein. Mais c'est fait exprès. Je l'ai fait difforme. J'ai pas voulu faire l'effort de faire une pizza ronde. Une pizza à la base, c'est de la pâte. Tu jettes tout ce que tu veux dessus. Et c'est bon. Voilà. Pizza thon, poivron, oignons caramélisés, olives, sauce tomate et quoi d'autre? Herbe de Provence. Donc voilà, je vais couper un morceau, je vais la goûter parce que il faut que je vous dise à quoi elle ressemble. Regardez ça. Le fromage, des filaments. Tu vois, c'est une vraie pizza. C'est pas du fromage à l'amidon, c'est pas, tu vois, c'est fait maison. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle est super chaude. Je vais attendre un peu pour la croquer. Et puis je vous fais un petit topo. Franchement, je vous fais un gros zoom dessus. Regardez la texture, cette beauté, cette merveille, cette pizza. Voilà, ça refroidit un peu. Je vais la goûter. J'ai faim. Quand t'as faim, ton jugement, il est biaisé. Allez, bismillah, c'est parti. Oh. Hey. La pâte, elle est moelleuse, tendre et dure à la fois. C'est-à-dire que la pizza, elle tient quand on la tient. Regardez, je la tiens à deux doigts, pincée. La pâte, elle tient. Mais regardez comme elle est moelleuse à l'intérieur. C'est une pâte exceptionnelle. La pizza, elle est super bonne, la famille. Voilà, c'était pour vous donner un avant-goût. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère en faire d'autres dans le même sujet. Parfois, il faut pas regarder le physique. Il faut regarder ce qu'il y a dans le cœur. C'est ça qui est important, la famille. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous pour les nouveaux arrivants. Comme en prison, vous êtes des primaires, vous êtes des nouveaux arrivants. Prenez votre pactage et allez en cellule. Bref, la famille, chieux!